Bonjour mesdames et messieurs, ici Westman0071. On se retrouve pour vidéo et stream sur Emeralds Online. Bon, on va commencer avec une livraison assez simple jusqu'au sawmill. Par contre après le sawmill, la livraison en tout cas, on a un peu de rail à prévoir sur le chemin de fer. Notamment cet aiguillage là que je devrais peut-être reculer un tout petit peu mais... La chose que j'ai remarqué d'ailleurs quand j'ai fait un peu de farming, bon alias un aller-retour quasiment, peut-être pas un deuxième. Alors déjà, j'ai suffisamment de niveau pour pouvoir m'acheter les wagons d'eau, les grands wagons d'eau. Mais surtout, il y a plein de choses à prévoir. Donc là, par exemple, vous savez que le sawmill... Euh, alors déjà, le sawmill devrait être lié au dépôt, et du coup en même temps avec la ferme. Mais il faut aussi que je prévoie un aiguillage du sawmill pour aller jusqu'à la mine de fer et les ironworks. Et après, des ironworks devront aussi aller au smelt. En fait, ce qui est intéressant, c'est le sawmill doit aller actuellement à la mine de fer. La mine de fer va au smelter et le smelter va aux ironworks. Donc oui. Et aussi j'ai remarqué que toutes les industries de l'or utilisent le charbon. Littéralement toutes. Donc priorité à la mine de charbon probablement dans les streams à venir. En tout cas pour la chaîne industrielle de base qui inclut l'or. Donc ouais, faites gaffe à ça. Là faut peut-être que j'utilise la rampe qui est ici. Rampe qui est de terrain naturel. Peut-être que j'utilise ça ici pour faire la ligne principale qui va jusqu'au dépôt. À voir. Et d'ailleurs, quelqu'un a confirmé mes suspicions qu'effectivement, le fait qu'on ne vende pas le lingot d'or au dépôt est très bizarre. Surtout quand tu sais que c'est une garde passager. Donc quelqu'un a émis la théorie qu'effectivement l'industrie de l'or est peut-être un des moyens pour avoir les passagers dans une mise à jour à venir. Donc si c'est le cas, ce serait très intéressant de voir comment ils le font. Parce que oui, d'accord, le chemin de fer, l'or, c'est ce qui attire les gens globalement. On est bien d'accord, ça c'est assez réaliste par rapport à l'époque. Mais quand même, c'est pour avoir des passagers, c'est assez complexe quand tu y réfléchis quand même. Parce que l'or, c'est pas quelque chose que tu as dès le début.
Or que les wagons passagers, si tu regardes dans l'ordre d'achat, c'est quand même un des premiers trucs que tu peux acheter. Donc, moi, je suis intéressé de voir qu'est-ce que ça donne. Faudrait peut-être que je mette un peu l'accélérateur pour essayer de garder l'élan jusqu'au pont. Et d'ailleurs, quelqu'un m'a dit qu'effectivement, la gare de triage ici, pour le moment, ce serait pas mal d'avoir une tour à charbon prévue pour le futur. Donc, par contre, c'est vraiment agréable la map ici, la zone. Pourquoi est-ce que je n'ai plus de fumée? Ok. À mon avis, je suis juste en dehors de la render. Mais ça serait étonnant. À moins que c'est mon angle de caméra qui fait ça, peut-être c'est ça. Et d'ailleurs, les deux Français que j'ai fait le raid du coup pour le stream de DBD, ah, ils ont l'air assez chill, honnêtement. Et d'ailleurs, à long terme, peut-être effectivement, si la gare de triage principale se trouve au niveau du logging camp, j'aurais l'intérêt de relier la ligne ici sur la ligne là-bas. À long terme, en tout cas. Donc, peut-être je vais faire ça dans les jours à venir. À voir. Il y a déjà des troncs. Ah ouais. Bah, du coup, j'ai bien fait à mon avis de m'arrêter là. Et il faudra que je ramène immédiatement après, par contre, Betsy en haut de la montagne. Sinon, il pourra pas monter. Il pourra pas remonter parce qu'il manquera de l'eau.
Oh oh. Oh non, oh non, le tronc qui s'est bloqué. Oh non, oh ça je déteste quand ça arrive. Bon, j'ai perdu un tronc du coup, hein, mais bon, c'est pas non plus un problème, mais... Ah, quand même, c'est chiant. Bon. En fait, pile le petit rebord là, c'est ce qui me fait perdre les troncs. Donc peut-être je vais changer pour éviter d'avoir justement ce truc là. Je vais peut-être changer ça avec le pont de base pour éviter qu'on ait ce problème encore une fois. Genre le pont là qui est utilisé là actuellement. Bon, c'est un peu chiant, mais bon, on peut rien y faire. Et d'ailleurs, quelqu'un m'a dit qu'apparemment sur cette map là, on peut trouver des poissons. Alors je sais pas si la personne qui m'a dit ça, il a dit une énorme connerie. Mais ça se pourrait honnêtement. Mais quelqu'un m'a dit apparemment que quelque part sur la map on pourrait trouver un petit banc de poissons. Donc à voir. Après ça m'étonnerait que ce soit à côté du chemin de fer parce que c'est quand même assez bruyant comme les trains, mais à voir. Là j'ai trouvé intéressant ici, le terrain est fait, il semblerait que genre tu rentres par ici, tu peux tourner vers la droite et aller vers la gauche. En fait là le terrain est clairement creusé pour les rails, ça on est bien d'accord. Mais en fait tout le terrain de la map semble vraiment fait pour que tu poses les rails. C'est très intéressant. Genre t'as pas un endroit où tu te dis ah ici je pourrais pas poser de rails. En fait non, c'est assez instinctif, c'est vraiment tu fais du bas vers le haut en termes d'ordre industriel en tout cas. Et uniquement dès que t'as toutes les industries dans la zone normale qui est officiellement mise correctement, c'est là que tu commences à faire l'industrie de l'or. Parce que l'industrie de l'or, t'as des sacrés trucs à faire. Bah, déjà t'as le charbon. Et quelqu'un m'a dit d'ailleurs que le charbon ici est plus facile d'accès que sur l'autre map. Donc à voir, à voir ce que ça donne. Mais déjà je trouve intéressant parce que si ici bah, c'est la production de charbon, ici j'en ai besoin de 1000, ici je peux en stocker 1000 aussi. Et en plus je crois il y a une autre industrie où je peux en stocker 1000, c'est bah, les Ironworks. En fait si vous vous rendez compte, genre toutes les industries au sud de la map ont besoin de charbon. Excepté celle-ci d'ailleurs. Mais toutes les industries ont besoin de charbon. Une quantité différente, mais quand même. Donc là, le train de charbon, limite, bah déjà ça va être largement bénéfique d'en faire un long. Mais il se peut que ce soit un train long qui fait le tour complet de la map, hein, vu comment c'est déjà planifié. Hein. Et là, quelqu'un m'a dit qu'apparemment, si je descends le régulateur, je gagne un peu en vitesse. Ce qui me rend un peu perplexe comme mécanique, mais c'est pas non plus impossible. Par contre, maintenant que j'ai fait ça, effectivement, je vois un peu la jauge de vitesse sautiller.
Après peut-être à mon avis c'est pas la locomotive qui où tu vois mieux cet effet là, mais et aussi certains d'entre vous m'ont dit qu'apparemment l'inclinaison idéale si on veut faire du coup de là en haut jusqu'au 100 000, donc logging game jusqu'au 100 000. Pas mal de gens m'ont dit qu'apparemment 2,5-2% c'est très 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 raisonnable. Donc bon, j'ai fait un inclinaison à 3%, mais si vous me dites que c'est possible, c'est bien à savoir pour des personnes qui commencent la map, qui regardent du coup cette série peut-être. Mais ouais, on m'a dit qu'effectivement 2% c'est parfaitement possible. En longeant uniquement la montagne, je tiens à préciser. Donc ouais, intéressant à savoir. Et apparemment il y a peu de monde qui ont fait une gare de triage ici. Bon moi j'ai fait ça parce que ça me semblait plutôt idéal comme endroit. Et d'ailleurs quelqu'un m'a fait la remarque qui est très correcte, c'est que ma gare de triage dans Pine Valley fait 200 mètres sur la voie de côté, mais les voies centrales sont plus longues. Donc avec le nombre de voies que j'avais sur Pine Valley, il y a quand même, c'est-à-dire que déjà que le train de charbon que j'avais, il était très long. Il y a quand même l'intérêt à ce que je fasse soit je fais une gare de triage avec des lignes plus longues mais moins larges, soit je fais plus large et du coup la ligne extérieure c'est 200 mètres. Mais ça c'est uniquement dans le cas du train de charbon, par contre ça je le sais. Déjà je sais parfaitement qu'à la mine de charbon une gare de triage ça va être largement nécessaire vu tout le charbon qu'on va avoir besoin. Il se peut même qu'on ait besoin de plusieurs trains pour faire le charbon. Euh, le train de fer, à ma connaissance, il y a que le smelter qui en a besoin. Je vérifie au cas où, mais ouais non, il y a que le, ouais, il y a que, en fait, la mine de fer est que pour le smelter, rien d'autre. Tout le reste a besoin du charbon. En tout cas, tout ce qui est en dessous. En fait, ce qui est drôle, c'est tout ce qui est dans cette vallée-là. Et aussi ici. Donc, tout ce qui est dans cette vallée-là n'a pas besoin de charbon, mais tout le reste en a besoin. Excepté la mine de fer, bon, ça c'est un cas à part. Mais quand même intéressant à prendre en note comme petit entre guillemets détail. Donc après, dès que j'ai fini cette livraison avec Betsy, objectif, ça va être déjà bon, continuer de construire les rails. Donc corriger les petites erreurs que j'ai fait par-ci par-là, notamment bah vous avez vu pourquoi tu ralentis? Ah oui, parce que j'ai fait ça pour essayer de gagner la vitesse, mais en fin de compte ça sert à rien avec Betsy.
Et je crois que déjà la jauge d'eau qu'on voit diminuer, bon vous la voyez pas parce que c'est sous ma caméra, mais... Et d'ailleurs, demain préparez-vous à avoir un gros jeu sur la chaîne. Et demain ça va être que du streaming d'ailleurs la journée. Donc préparez-vous à voir des choses intéressantes. Enfin j'espère pour que ça va être intéressant. Je sais que ça va déjà l'être pour moi et pour certains de mes amis qui m'ont souvent demandé de jouer à ce jeu-là. Donc à voir. J'ai jamais joué, j'ai vu quelques gameplays par-ci par-là, mais rien de concret. Et c'est un jeu que j'arrivais pas à faire tourner sur mon ancien PC, donc là maintenant que j'ai le nouveau, je vais pouvoir y aller. Donc super. Mais vraiment j'ai plein de petits jeux par-ci par-là pendant les vacances à faire et à finir. Donc j'ai déjà installé le jeu d'ailleurs, j'ai déjà préparé le streaming pour, genre application etc. J'ai pas encore testé d'y jouer, mais quand vous allez savoir ce que je vais jouer, à mon avis, vous allez être très vite intéressé. Ça, c'est une garantie. Et en plus, pour Halloween, je pense que c'est plutôt bien trouvé. Donc globalement, l'idée c'est... alors demain, si je fais un stream le matin, ça va être peut-être ce jeu en question ou un autre. Euh, Après manger, je vais faire un stream sur le jeu en question, ça on est bien d'accord. Après le goûter, ça va être du DBD, ou en tout cas je vais me connecter à DBD pour récupérer les points, comme ça c'est fait. Et après je reviendrai sur le jeu en question. Ça c'est l'idée, donc en théorie, 3 streams minimum, et peut-être 4. Ça dépend s'il y a l'en stream le matin. Ah bah bonsoir Roll Peter. Ça fait longtemps qu'on t'a pas vu. Bon j'imagine pour une raison valable quand même, mais... bonsoir, bonsoir. Je vais très bien, merci, et toi? Merci de demander d'ailleurs. Les jours. Ouais. Oh. Ah super. Super super. Bon je sais pas si t'as vu les rediffusions, mais la saison 2 entre qui non, la saison qui était supposée être 2 sur Lake Valley, je l'ai complètement annulée. Puisque la map à construire un chemin de fer dessus, c'est infernal. Je viens de finir de construire Pine Valley pour la mine, comme tu m'avais dit. Je vais essayer de... Je vais essayer là. Ouais, j'ai vu, ouais. Donc là, maintenant, je suis sur Aurora Falls. C'est la seule map qui reste. Il y a déjà un coucher de soleil? Ah bah, il vient tout juste d'avoir un coucher de soleil. Et du coup, bah là, je finis juste cette livraison là. Et après, je construis le rail. Bah, du coup, ce que j'avais demandé, c'est la mine de fer. Comment ça se passe? Comment ça se passe de votre côté? Est-ce que vous avez eu des difficultés je vais dire ça dans 10 minutes MDR. Là, je charge la cargaison. Ah. Non, mais je veux dire, est-ce que pour construire le rail, vous avez eu des difficultés? Pas pour conduire un train dessus, hein. Chaque chose en son temps, quand même, hein. En vrai, ça a été. Du coup, vous avez fait ligne pour monter
À la mine de fer, vous avez longé la montagne comme moi, et après pour descendre, vous utilisez la ligne des devs. J'ai du mal à reprendre plusieurs fois pour certains passages. Ouais, ouais, ok, super, super, super. Bah du coup, ce que j'ai pensé, c'est un jour, bon, si tu veux, hein, un jour on pourrait s'entraîner. Genre par exemple, moi, je vais, si j'ai pas envie de faire un stream sur Emeralds Online, mais par exemple, tu vois, j'ai envie de jouer à Emeralds Online, peut-être, genre, je rejoins ton serveur pour t'aider, et inversement, peut-être, mais à voir. C'est une idée volante, hein, c'est absolument, c'est pas imposé, qu'on soit bien d'accord, c'est juste une idée volante. Du coup, là, maintenant, sur ton chemin de fer, tu as acheté, bon, comme train de bois, t'as acheté la classe 70? Ouais, carrément, pourquoi pas, ouais. Après, bien sûr, c'est si tu veux, hein, c'est pas, en aucun cas, je veux te forcer la main ou quoi que ce soit. Qu'on soit bien d'accord, c'est, déjà que c'est ton chemin de fer de base, donc, voilà quoi. On est en train de doucement de glisser, faire le truc. Est-ce qu'on est exactement fixe? Non, avec plaisir, ok. Ok, ok. Du coup, là, en termes de train, sur ton monte, tu as quoi? T'as réussi à avoir une classe 70 ou tu es encore bloqué sur les locaux de base? Locaux de base, je parle de la Betsy surtout, hein. Baldwin 10, ah oui, ok. Ah oui, parce que vous m'avez demandé sur tel niveau quelle était la meilleure, c'est ça que je me rappelle de ça à un moment. Ouais, ouais, ok. Ouais, j'arrive à me rappeler les trucs, hein, quand même, hein. D'ailleurs, en termes d'argent, maintenant, j'ai combien? Alors, bah, je crois justement, je suis au même stade que vous actuellement. Ouais, je suis au même stade que vous. D'ailleurs, quelqu'un m'a fait une remarque d'ailleurs sur la Baldwin que j'ai trouvé extrêmement correcte. La taille des fenêtres est immense. Mais surtout la Baldwin roule au charbon par contre. Ça c'est un truc que que j'ai très vite remarqué. Mais... Ouh la cloche elle sonne bizarre. Hein. Mais par contre la taille des fenêtres de la Baldwin est immense. Genre comparé à la Mosca qui est entre guillemets dans les normes. La Mosca les fenêtres sont assez basses. Mais la Baldwin c'est trois quarts du truc hein, quand même, hein. À mon avis, même la classe 125. Ouais, la classe 125, c'est à peu près la moitié la taille des fenêtres. Et la classe 70, c'est encore en norme. Ouais, c'est ça. Mais par contre, du coup, la Baldwin, le problème que tu vas avoir dans peut-être les jours à venir, du coup, puisque ça roule au charbon, il se peut que tu auras un moment où bon, il faudra quand même que tu ailles à la mine de charbon. Mais là, tu vas en avoir spécialement besoin parce que tu as quand même bah, une locomotive qui fonctionne au charbon. Donc, prends ça en compte à long terme. Après, je dis pas ça parce que c'est pour te piéger, hein, c'est ce que j'ai remarqué.
Bah coucou Ecto, bah y a tout le monde qui rejoint aujourd'hui. Voilà, il y a tout un chemin il y a déjà votre chemin de fer qui rejoint. Commencez par ça. Donc alors, cet aiguillage on peut le mettre là. Donc celui-là il peut partir. Et lui aussi. Alors, j'ai besoin de un aiguillage comme ceci. Ah oui, par contre du coup il y a la norme des 5 mètres qui va un peu tout chambouler. Ok. Ah bah attends. Nous on a pris celle en bois. Quand je dis la Baldwin elle fonctionne au bois, hein. La Baldwin elle fonctionne au charbon. Ah non, à moins que c'est la Glenbrook que tu parles, que tu as pris au bois. Parce que je sais que la Glenbrook fonctionne au bois. Oh, ça c'est nouveau ça par contre. Euh, non, j'ai celle au bois. Donc tu parles de la Glenbrook je suppose maintenant. Oh putain ce bug. Ouais, on est à 2% à peu près, bon ça va. Donc ici on va faire cet aiguillage là, bingo. Ah mais il y a un rocher sur le rail en plus, je viens de réaliser. Oh merde. Oups. J'avais pas réalisé ce petit problème. Ah merci Dieu que j'ai vérifié ça parce que sinon... allez, vérifier slash que j'ai enlevé ce rail, sinon... j'aurais roulé un gros train dessus et on aurait eu un petit problème de voie. Alors, par contre toi tu as besoin de bumper. Merci beaucoup. Tac. Et tac. Et toi tu vas être changé sinon je vais me cogner dans le tas. Ok, alors ça c'est fait, ça c'est fait. Donc ce rail là devrait... Après il pourrait aussi, non. Devrait aller jusqu'au dépôt idéalement. Mais puisqu'on n'a pas encore la ligne principale. Il y a la raffinerie aussi à relier ici d'ailleurs. Il y a plein de rails par-ci par-là. Les success teams vont arriver. Ils vont arriver, super. Mais on a une date quand ça va arriver exactement ou c'est juste annoncé? Si on a une date, ce serait génial honnêtement. Donc ça, on va supprimer parce que je sais que ça me posait problème. Ouais. Et du coup, il faut que je prévoie les quais ici aussi à long terme. Alors, il y a une liaison quelque part. Yep. J'ai besoin d'une ligne droite. Merci beaucoup. 50 mètres. Bon, on est à peu près à 50 mètres. Même si je devrais faire 50 mètres pile. Par contre, du coup, en termes de train de poids, tu parles pas de la Baldwin parce que... Ah, mais attends, c'est pas que la Baldwin, elle est... C'est pas que la Glenbrook est comptée comme étant une Baldwin? Ah, si. Ah, si. Non, attends, c'est que laquelle que tu m'as dit? Tu m'as dit la 10. Non, la dix, elle fonctionne au charbon, hein. Et la Baldwin 8, 18D2, ça, elle fonctionne au bois par contre. Est-ce que j'ai fait une erreur de compréhension peut-être? Parce que tu m'as dit la 10, la 8, ok. Parce que justement, tu m'as envoyé la 10 avant, tu m'as envoyé la 10. Ah non, tu m'as envoyé la 10, 22, E11. Ah la Mosca, ah oui, la Mosca elle fonctionne au bois par contre. Par contre, elle est belle la Mosca aussi, j'ai jamais acheté. Ça, c'est un train passager par contre, à long terme. Ok, ok. Et du coup, là, il faut que je prévoie le rail. Ah, bah, par contre, il faut que je fasse. J'imagine ça, ouais. Ok, non, j'ai juste mal lu, tout va bien.
Ah mince, j'étais déjà en train de voler. Alors, ok. Bon, 120 mètres, ça devrait le faire. Faudrait idéalement que je longe quand même le petit île parce que ce serait logique d'avoir un point de structure là-bas avec le rail. Mais bon, après, je suis désolé les gars, hein, mais moi quand je construis les rails, je vais être tellement réaliste sur certaines choses que des fois ça en devient inutile. Mais bon, après le jeu quand même est fait pour être un minimum réaliste. Donc je me plains non plus pas trop de faire ce genre de choses. Bon, après c'est quand même un jeu vidéo, mais du moment que t'en as conscience, c'est bien. Et j'imagine si je fais, ouais, ça pile dans la montagne, donc ça c'est largement suffisant. On va faire, ouais, 110 mètres, ça suffit. Ouais, il faut un peu quand même redresser parce que sinon ça pile dans le truc. Et ça pose un peu problème. Bon, ça devrait aller. Même si ça me fait un peu peur quand même. Et en théorie, je devrais pouvoir longer le pont là-bas et arriver quelque part aux abords du rail actuel. Oups. Ah, je peux faire une ligne droite? Ouais. Et du coup, ici, aiguillage. Idéalement à ce point-là, parce que c'est pas collé au pont. Aiguillage comme ça. Ça, tu reviens. Bah, tu me diras des nouvelles du coup dès que tu auras fait le test pour la ligne. Bah, si je vous ai aidé suffisamment, je suis très fier de moi-même. Mais normalement, les indications que je vous ai dit, c'est même que j'ai utilisé moi. Donc s'il y a un problème, euh, je sais pas comment vous avez fait. Après, je dis pas ça parce que vous avez fait un truc mal ou je ne sais quoi. Hein, je n'en ai aucune idée, hein, qu'on soit bien d'accord, mais bon, du coup, ça, je pourrais techniquement le faire droit. À moins que ça, je le courbe en premier et après. Par contre, est-ce que là, c'est des lensols? Non. Ah ah, ici, c'est courbé un peu à 1000. Peut-être c'est un peu mieux de faire ça. Est-ce que j'ai réactivé la musique du jeu? Je crois que j'ai réactivé la musique du jeu, j'ai un doute. Bah, attendez, si je fais ça. Ah, mais c'est une ligne droite. Oh, wow. Ok. Euh, Bah, super.
Bon, c'est quand même un minimum irréaliste, hein, quand même, on va le dire. Bon, après, ça va non plus. C'est pas le truc le plus stupide que j'ai fait. C'est encore acceptable, surtout que tu sais que la ligne principale est ici, donc ça va. Mais j'avoue. Bon, en vrai. Ah, je suis limite. Par contre, ça me fume de rire. On voit les Ironworks, la mine de fer là-bas. Et du coup, c'est quoi la fameuse rampe là que j'ai vue sur la carte? C'est un truc. Bah, je crois que c'est juste là. C'est ça la rampe que je vois sur la carte? Ah oui. Genre. Alors là, il y a un truc très raide, mais je crois pas que c'est ça. Non. Par contre, ici. Ah là, non, là, il y a un truc. Là, il y a un truc. Et oui. Par contre, c'est extrêmement large, donc il se. Ah oui, il y a des ondulations, hein. Il y a des belles ondulations. Par contre. Non, c'est clairement fait pour une voie double, ça, ici. Même plus, on va dire. Ah ouais. Ah ouais, ah ouais, ah ouais. Là, non, là, c'est vraiment fait pour. C'est vraiment fait pour. Et même, ça continue de monter, ça va jusqu'ici, le truc. Et on va dire jusque là. Et je crois qu'à cette hauteur-ci, quelque part par là-bas, il y a... Ouais, là on voit le smelter. Donc il y a... Ok, c'est intéressant de voir comment ils ont fait les lignes pré-laid. Il semblerait sur cette map, ça semble plutôt intéressant. Par contre, ça va être... Ça, j'aime... Ouh, attends, pourquoi il y a un rocher là? Est-ce que ça va me poser problème? Non, je peux largement tourner avant. Ah, par contre, ici, il y a une petite colline. Ah ah, c'est là la difficulté. Et c'est ici qu'on dépose des trucs. Très bien. Après, par contre, si tu prends en compte que... Alors, par contre, il y a une montée à côté de... Ouais, c'est à gauche de mine de fer. Il y a une montée, mais j'ai l'impression qu'elle est un peu trop pentue. Ouh là, waouh. Attends, c'est ça la montée? Ah ouais, d'accord. C'est vraiment très pentu, même. C'est la dernière map où, yep, ça c'est Aurora Falls. Qui est... Oh waouh, ouais, par contre... Ah oui, c'est vraiment, vraiment... Attends, c'est combien... Ça, c'est... Mais c'est combien de pourcents, ça? Attends une seconde. Oh putain. Jamais tu construis un chemin de fer là-dessus, hein. Jamais tu construis un truc dessus. Wouah. Ah ouais, non mais d'accord. 14% les gars, hein. 14%. Putain. Tu fais un train à gravité ici, mais tu fais pas rouler un train, hein. Ça je te garantis. Putain. Et là, il semblerait qu'il y a une autre industrie. Ah oui. Ah oui, ah oui, là il y a une industrie, effectivement. Et il y a encore une fois une route des devs ici, regardez. Le terrain il est plat de ce côté-là. Là, il y a un... Alors tu déposes les trucs ici. C'est en hauteur. Ok. Il y a un chemin. Bon, là, c'est acceptable. Tu peux encore allonger la montagne. À mon avis, tu pourrais arriver en haut. Mais par contre. Ah, c'est intéressant. Là, ça mène où ce petit truc là? Ah, ça mène sur une descente là-bas. Ok, 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 ok. Intéressant. Mais je crois que ça, c'est trop raide pour quoi que ce soit. Par contre, c'est intéressant. J'ai l'impression c'est quoi que ça prend ici? Ça prend. Ah, ça prend beaucoup de trucs. Ça prend l'eau, ça prend du charbon, ça prend du. Ça prend. Attends, attends, ça prend quoi exactement? Eau, charbon, corewood. Ah, corewood! Et l'or. Ah oui, ok. Donc tu déposes l'eau ici et l'or ici. Ok. Il y a un intérieur. Oh, c'est ça que tu vois sur les screenshots! Oh putain! Attends, tu peux monter là-haut? Ah oui. D'accord. Oh putain, d'accord. D'accord, je vois, je vois, je vois. Oh, par contre, c'est cool ça. Ah, c'est très cool. Avec les systèmes de poulies. Ah ouais. Ah oui, ils sont pas allés à main légère là pour le coup. Waouh.
Ah oui, c'est là que tu casses. Ok, d'accord, je comprends le truc. Waouh. Ah ouais, c'est vraiment cool. C'est vraiment, vraiment cool. Waouh. Oh, et t'as une machine à vapeur ici à proprement parler. Ça, c'est où que tu mets le charbon. Ah, ici, ok. Ah, attends, ah, ok, on peut traverser les portes, très bien. Mais, oh, c'est cool. Et en plus, t'as vraiment le processus pour comment. Oh, oh, putain, imaginez, vous déposez les trucs, vous voyez. Le QCM, moi, le QCM, je l'ai fini. Le QCM de train-train, je l'ai complètement fini. Oh, par contre, mais. Attendez, les gars, juste si vous vous rendez compte. Si on dépose toutes les ressources, est-ce que vous pensez qu'on voit le truc se créer? Genre physiquement, genre tu vois celui de train-train. Oui, oui, je sais, j'ai fini. Wow. Je pense pas MDR. Le jeu n'a pas l'air. Quand même, ils y sont allés pour certains détails. Hein. Je sais pas si t'as vu les aurores boréales. Par contre, la roue là, elle va. Ah oui, non, tu dit. Tu sais quoi? Après maintes réflexions, j'ai effectivement rien dit. Et effectivement, j'ai rien dit. Par contre, c'est stylé. Par contre, ils ont vraiment fait le système correct. Attends, quoi? Ah! Ah, il y a quand même de la physique sur le truc. Attends, si je vais là, est-ce que je vais me mettre boosté par le haut? Ah oui! Le truc a littéralement de la physique. Genre là, si je saute dessus, correctement. J'avais réussi à le faire à un moment là. Mais ouais, à un moment j'ai réussi à sauter dessus et je me suis fait éjecter. Je sais pas comment j'ai fait par contre, j'étais. Ouais, là, voilà. Là, je l'ai fait. Mais très intéressant à savoir. Et du coup, c'est quoi que tu déposes ici? Ici, tu déposes le charbon. Oh, waouh. Ça, c'est le truc pour ranger le charbon? Oh putain. Ah ouais, ça, c'est un rangement à proprement parler, quoi. Et ici, tu récupères l'or. Très bien, intéressant. Par contre, on est très. Ah, il y a une différence de niveau ici, quand même, un peu. Hein. Très. Bon, c'est pas non plus un problème, vu le terrain qui est extrêmement plat, d'ailleurs. Par contre, ici, une gare de triage. Alors déjà c'est un truc très isolé, mais à mon avis une gare de triage quelque part par là, qui après descend vers la base, ça va être plutôt intéressant. Ok. Par contre c'est très stylé ce truc là. C'est quoi? Caldera Co. Ah mais ça c'est un vrai truc il me semble non? Caldera. Et après t'as le Gold Smelter, etc. Ouais. Donc c'était pas ça par contre l'objectif du stream. Alors je vois la ferme. Je vois. Ah oui d'ailleurs le smelter par contre faudra peut-être que je le tourne. Parce que le smelter, c'est moi qui l'ai placé là et je me rends compte que l'orientation que le truc avait déjà de base était plutôt pas mal. Sauf que j'ai juste pas placé pour placer le truc à position. Mais il y a de fortes chances que je dois le tourner puisque le rail va venir de là. Et justement, le smelter de base était orienté pour aller vers là-bas. Donc, faudra prendre ça en compte. Qu'est-ce que je me suis paumé? Non, c'est là-bas. Attendez, en termes de logique. Alors, les trois industries qui sont ici. Le dépôt. Le dépôt, c'est le dernier truc du jeu. Euh, La raffinerie, c'est la dernière truc de la chaîne industrielle de base. Donc il y aurait. Et ça vient. Le seul truc important vient de l'oil field et
des Ironworks. Donc la ligne principale qui va passer ici doit quand même passer... Ok, un peu de prévision à faire parce que il y a le smelter qui doit aller sur... le sawmill qui doit aller sur toutes les industries du jeu. Et l'eau doit uniquement aller sur les industries ici. Et aussi les industries au nord. Ok, ok. Il y a quand même des sacrés trucs à prévoir. Je vois. Mhm. Parce que le 100 000, le premier truc qu'il doit délivrer, c'est là-bas. En fait, j'ai un doute que l'aiguillage que j'ai fait ici est peut-être pas nécessaire en réalité. Parce qu'on pourrait relier ces rails-là ici. Et après faire partir les trains dans tous les sens. Pourquoi il n'y a pas de musique? Est-ce que j'ai désactivé la musique du jeu ou... Ah si. Ça explique un peu le problème. Est-ce que Betsy a bougé d'ailleurs? Très légèrement, mais c'est pas non plus un problème. Ah oui, d'ailleurs, j'ai oublié de faire les télégraphes office sur toute la map. Bon, c'est pas grave. Alors, réfléchissons étape par étape. Ah, c'est intéressant parce que sur la première map, c'était assez instinctif ce que tu devais faire. Là, maintenant, ça l'est un peu moins. Euh, hmm. Réfléchissons. I mean, dans la logique, tu devrais passer. Ces deux industries-là, dans tous les cas, vont être reliées. Ça se peut que c'est l'idée idéale. Et ici, on a plusieurs aiguillages. On a un aiguillage qui va au niveau de la ferme. Tu as un autre. Le truc, c'est qu'après, si tu fais ça, c'est-à-dire que l'industrie ici va être. Le sawmill, il va avoir plein de trafic du coup, mais si je fais ça. Aïe aïe aïe, ok. Il y a. Sinon, je fais que l'eau se relie ici et du coup ça on recule et après on met un autre aiguillage. Donc elle rentre comme ceci.
Ouais, on pourrait faire ça, mais je pense pas que c'est profitable. Alors je suis pas paumé, j'essaie juste de comprendre quelle liaison est mieux. En fait, le truc, je suis pas paumé, je sais quoi faire dans quel ordre. Le problème c'est, je pense à une voie simple, mais en même temps, si on est en multijoueur, il faut que je prenne en compte que certaines industries ne doivent pas être bloquées parce qu'il y a X ou Y train sur tel endroit. Ça, c'est mon problème. Je suis pas paumé. Si je l'étais, je l'aurais dit. Mais je sais, par exemple, vous savez quoi, c'est qu'on va faire maintenant. La ferme, euh, techniquement parlant, va être une. Alors déjà, ça va être une ligne, ça va être une ligne où tous les trains vont passer à proximité au minimum. Et c'est possiblement de là que la ligne vers pour la descente va commencer. La raffinerie peut être tranquillement dans son coin et on peut la relier au dépôt. Enfin, oh, attendez, si je fais une ligne principale qui va aux abords du dépôt, genre par exemple pile là, et qui vise vers la ferme. C'est la ferme qu'on voit là-bas? Oh putain. On fait une ligne principale comme ça, voie double, qui longe, qui descend. Il y aurait un embout de la ligne principale qui irait se connecter ici. Et l'autre embout connecterait ces deux entreprises ici, quelque part par là, ou un peu plus haut. Ouh, ok, j'ai peut-être une idée. J'ai peut-être une idée. Par contre, dans ce cas-là, il faudrait que je fasse l'industrie ici en premier. Alors des fois sur certains jeux, vous verrez que je réfléchis beaucoup trop. Ça veut pas dire que je suis paumé, hein, qu'on soit bien d'accord. Mais si je suis paumé, je le dis clairement à l'oral parce que surtout pour avertir les abonnés quoi. Abonnés, followers, je sais pas quel terme technique c'est maintenant sur Twitch. Mais ouais ouais. Y a une colline ici? Oh wow, je m'attendais pas à voir une colline. Alors après le seul moment où j'étais paumé c'est quand j'ai pas compris pourquoi j'avais pas de musique. Mais mais bon ça c'est un peu moins important que ça quoi. Alors, ligne principale, où est-ce qu'elle pourrait aller? Il faut prendre en compte que ces deux rails là doivent être connectés. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors de ce côté là c'est tout ce qu'on charge. Donc tu auras l'eau qui va être derrière moi qui va être chargée. Tu as les graines qui sont au niveau du dépôt là-bas. Ici on a le blé, les les meutes de foin et et le grain. Sauf que tout ça, soit ça va au dépôt, soit ça va à la ferme, et du coup c'est tout dans ce sens-là. Ok, ok, il y a quand même pas mal de trucs à voir. Comment est-ce que je pourrais... Alors, parce que cette ligne-là, c'est une ligne à sens unique, théoriquement. C'est théoriquement une ligne à sens unique. Ici, il y a une colline, donc il n'y aurait pas l'intérêt à tourner. En tout cas ici. Sauf si la ligne principale ne passe pas exactement ici. Mais passe par exemple plus quelque part par là. Elle passe quelque part par là. Et ici je fais une liaison triangle sur la ligne principale. Comme ça on peut rouler dans les deux sens. Ouais, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Est-ce que c'est bien à long terme? J'en ai aucune idée. Mais, c'est une bonne solution. Ok, là je suis intéressé à voir comment je vais réfléchir le reste. Donc ça c'est sens unique. Toi tu es double sens. Ah oui mais du coup dans ce cas là si je fais un triangle c'est largement plus bénéfique. Parce que si tu as une rail sur un sens unique, tu rentres que d'un côté. Si tu as un... Oui oui, bah aiguillage en triangle ce serait l'idéal.
Ok, j'avoue avoir un peu galéré quand même, hein. Je vais pas mentir. J'avoue avoir galéré. Par contre, maintenant que j'ai une idée en tête qui semble plutôt profitable, je vais la faire. Donc, on fait ça. Par contre, est-ce que je vais pile un rehaussement de terrain? Non, il n'y a pas de rehaussement de terrain ici. Parfait. Donc, je peux faire ce que je pense que je peux faire. Nickel. Monsieur tourne en toupille. Et je porte bien de l'arbre. Attends quoi? Ah ah! Un embout de l'industrie est un peu plus... Ok, donc il y a une très légère différence de terrain. Très bien. Donc si je fais 70 mètres comme ceci, qu'est-ce que ça donne à vue d'œil? Ça donne que ça va, très bien. Donc ces arbres là déjà ils vont partir. Allez, allez rejoindre votre créateur, alias les créateurs du jeu. Donc, aiguillage. Celui-ci idéalement. Connexion sur cet embout. Cet embout là, voilà, là, là. 5. Ici, on a une courbe à je sais pas combien. Visuellement déjà c'est très respectable, donc on va j'adjuge. Donc ici ensuite. Il me faut 5 mètres plat et droit, parce que sinon on est mal barré. 5 mètres. Et ensuite il me faut donc... quelle ligne est prioritaire en entrée ici? Quelle ligne est prioritaire? Quelle ligne est prioritaire? Euh... Techniquement parlant, les deux le sont. Techniquement parlant, les deux le sont. Cette ligne-là, est-ce que je pourrais la refaire un peu mieux? Parce que le résultat final me plaît pas exactement. En fait, ce qui est dingue sur ce jeu-là, c'est quand je suis en train de réellement penser à tout ce que je peux faire. Ah, très rarement, je suis vraiment silencieux. Mais des fois, par contre, j'avoue que je le suis beaucoup. Mais là, c'est pas le moment où je le suis le plus. Non, quand même, c'était bien la liaison en fin de compte que j'ai fait. Donc, pas grave. Alors, ligne prioritaire. Là, la ligne principale actuellement est orientée pour aller au niveau de la raffinerie. La raffinerie qui est par contre dernière industrie du jeu. Est-ce qu'il y aurait un moyen d'ici de descendre jusqu'au reste? Oui, il y a un moyen. Parfait. Donc on peut prendre ça quand même comme option B. Mais c'est pas l'option principale. Donc, réfléchissons. La ligne prioritaire, ce serait soit l'eau, qui est là-bas, techniquement l'eau, ou les graines. Techniquement parlant, l'eau en entrée est prioritaire, donc ça doit être cet aiguillage. Qui va quelque part par là-bas. Mon PC décide encore une fois de s'éteindre, tout va bien, merci beaucoup PC, c'est très agréable, tu me fais perdre un peu de temps, mais ça me permet aussi de réfléchir à l'arrière. Allez, allume-toi. Pourtant, j'ai fait la dernière mise à jour que tu m'as proposée, donc normalement, t'es censé fonctionner un peu mieux que ce que tu es visiblement en train de faire. Alors, 70 mètres, 0. La ligne principale. À peu près comme ceci. Donc on va faire une connexion cette connexion d'aiguillage.
comme ceci. Donc c'est approximatif, mais ça marche. La ligne principale doit rester droite. Si c'est une ligne double, par contre, j'ai fait une connerie. Est-ce que j'ai vraiment besoin de faire une ligne double en vrai? Est-ce que j'ai réellement besoin de faire une ligne double ici? Réfléchissons, est-ce que j'ai besoin d'une ligne double ici? Techniquement parlant aussi, je viens de penser, la ligne de Corwood, qui actuellement est en haut de cette colline, pourrait idéalement se lier ici. Bon, en même temps, la ligne est largement faite pour ça. Ça pourrait se lier ici. Et du coup partir après vers la droite, prendre la descente et possiblement une montée là-bas. Pour aller jusqu'à la mine de... Ah non, le Corewood c'est pas la mine, c'est le smelter. Et le smelter, je le vois, il est juste là-bas. Donc il y aurait le Corewood, s'il se lie ici, il devrait descendre. Aller vers la gauche, continuer sur la ligne principale, peut-être prendre une courbe après qui va jusqu'au... Ouh, ok. Là par contre je me perds. Là par contre je me perds. Mais c'est pas non plus perte totale de conscience ou je ne sais quel autre truc. Je sais quand même qu'est-ce que je pense là actuellement, mais j'avoue je commence un peu à m'en mêler les pinceaux. Parce que je pense à tellement de trucs que je m'en mêle les pinceaux. J'ai fait une courbe à 60? J'ai fait une courbe à 70 moi. Je crois que j'ai fait une courbe à 70. Yep. À moins que j'ai fait une courbe plus grande à vrai dire. Attends, si je fais une ligne droite de là-bas à je ne sais quel autre point. Là tu es paumé, ouais. Là je le suis. Là je l'ai dit parce que je l'ai vraiment... Là vraiment je confirme je suis paumé. Mais... Là par contre je le confirme officiellement. Hein, parce que... je peux pas le nier. J'aimerais mais je peux pas vraiment le nier là, dans ce cas-là. Alors... Par contre si c'est une ligne principale, théoriquement ce serait idéal que ce soit droit. Donc tac, tac. Et tu te lis. Ah putain ça peut pas être droit parce qu'il y a déjà la descente qui va commencer là. Ok. Va te faire foutre entre guillemets. Mais bon. C'est pas grave, on est derrière toi. Merci. D'ailleurs vous avez réussi votre première livraison de... avec sur la ligne de fer du coup là maintenant? Si vous l'avez déjà fait. Te. Merci à conjugaison française. Ouais nickel. Ah super. Super super. Ça fait plaisir d'avoir pu vous aider les gars. Deuxième voyage. Oh bah bravo. Bravo bravo. Bon deuxième voyage c'est pas non plus grand chose mais quand même pour une nouvelle ligne. Pas d'accident, pas de problème de wagon ou je ne sais quelle autre connerie que Railroads Online peut nous offrir à ce moment là. Comme diraient les potons, Inch'Allah, pas de problème. Ok, bah ça me rassure en soi. Parce que si là vous avez un problème sur votre ligne, or que je vous ai donné les indications, j'aurais demandé à rejoindre votre serve et faire le rail honnêtement. Voilà, donc ça c'est fait. Donc après il y a la liaison vers le 100 000 qui va être à faire. Mais par contre du coup si ici je fais une voie double... Je suis en train de réfléchir à 3000. 2 déraillements et 4 wagons de perdus. Ah merde. À cause de la vitesse ou à cause de quoi? À cause d'une courbe?
Alors si vous avez fait des courbes qui sont en dessous de 60 voire 70 mètres, ça m'étonne pas que vous déraillez. Par contre si vous avez fait au-dessus, soit vous êtes allé à cause d'Ecto. Ah, à cause de la vitesse et des arbres. Ah, monsieur a oublié de couper des arbres il semblerait. En tout cas de ce que j'ai compris c'est ça. Par contre cette map là, ce qui est intéressant la difficulté c'est prévoir quel endroit est mieux pour une voie double. Quelqu'un que je vais pas citer a oublié de les couper. Ah bah ça m'est arrivé. Sache que le premier déraillement que j'ai fait sur en stream d'ailleurs, premier déraillement en stream. Par contre c'est dommage parce que c'est l'épisode qui a été que je pouvais pas publier parce qu'il était complètement défoncé. Mais le premier déraillement que j'avais c'était un arbre qui était sur le bord du rail. Genre tout le train est passé tranquillement, mais dès qu'il y a eu le wagon à charbon qui est passé, il a été poussé sur le côté en parallèle littéralement. Bon ça c'est un truc de base, mais ça marche. Donc, d'ailleurs est-ce que j'ai assez d'argent? Oups, mauvais truc, mauvais bouton encore une fois. Est-ce que j'ai assez d'argent pour m'acheter des boxcars? Bon, je suis même pas le bon... Ah oui, il me manque 2 levels pour faire ça. Et le level d'eau c'est le level 4. Donc... Je peux pas faire ça dans l'immédiat. Ah ouais, par contre, Link, il faut que je fasse définitivement en priorité, je viens de penser. La ligne de Corwood qui va au dépôt, c'est pour ça que je voulais la faire. Parce que si la scierie est pleine, il n'y a plus d'intérêt d'aller à la scierie avec Betsy. Il y aura plus d'intérêt d'aller au dépôt. C'est pour ça que je voulais construire la ligne vers le dépôt de base. C'est pour ça, j'avais oublié. Donc, bon après on peut techniquement faire des lignes simples ici en vrai. Hein. En même temps la map est tellement grande, s'il y a des trains qui s'entrecroisent, je me demande comment ils ont fait. Hein. Il y a la gare de triage ici à créer aussi d'ailleurs, je viens de penser. Quelque part par ici d'ailleurs. Genre longer la montagne, faire une courbe et revenir relier sur le chemin de fer là. Il y a la ligne qui est dans la vallée ici à prendre en compte qui devrait se relier à la raffinerie. Donc en fait le dépôt serait un poste d'aiguillage pour aller à la raffinerie, aller à la ferme, pour aller au site pétrolier et la ferme. Genre la ferme du blé et la ferme pour les vaches. Donc le dépôt c'est quand même un truc assez central dans tout ce bordel. Je vois. Bon, on avance doucement, mais on avance. D'ailleurs, excusez-moi, mesdames et messieurs, je dois aller aux toilettes. Il se peut même que je vais couper le stream. Bon, attendez, par contre, si je vais couper le stream, autant faire les 20 minutes qui me restent correctement. Alors, la raffinerie, je pourrais la lier. On va dire, je pourrais la lier là-dedans, mais je pense pas que c'est nécessaire parce que sinon, ça ferait trop d'aiguillage. Hein. Bon, je vais déco, mais pour que alors déjà, j'ai un traitement à prendre. Je dois surtout dormir. Parce que demain, la journée avec le stream sur le fameux jeu que je vais jouer pour Halloween, en tout cas le jeu spécial sur Halloween, la journée s'annonce très longue et la soirée s'annonce très tard. Donc, il faut quand même que j'anticipe ça. Mais du coup, donc cette ligne là... En fait, idéalement, il faudrait que je fasse une ligne double ici. Parce que si je fais une ligne double, ça me permettrait d'avoir un aiguillage qui va à la raffinerie, qui d'ailleurs est complètement en descente, je viens de réaliser. Ouais, je vais faire une ligne, je vais faire un truc ici. Par contre, dans ce cas-là, il me faut 5 mètres, ça c'est pas une nouveauté.
5 mètres. Il me faut un aiguillage qui tourne comme ceci, avec le poste de ce côté-là. Il faudra définitivement que je mette du gravier sur le côté. Je fais une autre ligne comme celle-ci avec le poste extérieur que je connecte ici. Bingo. Après par contre si en fin de compte la ligne double se rend et quel jeu pour Halloween? Bah j'ai annoncé il y a pas mal de temps. J'avais déjà annoncé il y a pas mal de temps que je faisais un jeu spécial Halloween. Un jeu qu'on m'a beaucoup recommandé IRL et en stream d'ailleurs. Je viens de réaliser beaucoup en stream d'ailleurs. Et du coup je me suis dit que ce jeu là est largement parfait pour un stream Halloween. J'ai pris le mauvais aiguillage. Yep, j'ai pris le mauvais aiguillage. Ah bah j'ai mis un teaser sur le Discord hein. J'ai mis un teaser sur le Discord, j'en ai mis aujourd'hui d'ailleurs. Et je vais peut-être en mettre un Ah bah attendez, est-ce que je peux faire ça moi? Je vais prendre celui-là et je le duplique à... Attends, c'est combien de mètres? Je sais pas combien de mètres c'est par rapport au rail. Le peuple veut le nom. Ah bah non, désolé. Dans ce cas-là, je vais pas vous le donner. Chouchou Charles, non. Ah, ça aurait pu le faire aussi. Ça aurait pu... Oh putain, je l'ai aligné parfaitement le truc. Ah bah nice. Chouchou Charles, j'y ai pensé, mais un, je n'ai pas le jeu. Deux, j'aimerais bien l'avoir. Mais j'ai pensé à Chouchou Charles, j'admets, je pensais l'acheter pour Halloween, mais non, ce n'est pas lui malheureusement. Mais c'est bien sûr un jeu d'horreur, donc vous n'êtes pas non plus sur la mauvaise voie sur ce point. Si c'est pas sur les trains, demain je viens pas MDR. Bah tu viendras pas. Tu viendras pas, tu viendras pas. Bah Chouchou Charles, oui honnêtement Chouchou Charles c'est un des rares jeux que même moi en tant que fan de... Bah déjà. Alors déjà en tant que fan de train c'est déjà une belle critique ce jeu. J'ai déjà des belles critiques sur ce jeu mais après je sais que le gameplay il est pas non plus ouf donc c'est un peu un jeu que oui je vais peut-être y jouer un jour mais pas plus hein. Yep c'est pas un jeu de train. Mais c'est quand même un jeu assez connu sinon j'aurais pas fait des teasers dessus. C'est quand même un jeu assez connu hein. J'ai pas non plus pris la merde du sous-sol quoi on va dire ça comme ça. J'ai quand même pris un truc qui est connu. Ouais. Bah, le truc c'est que le gameplay il est pas très actif sur Chouchou Charles. Il est il est un peu plus d'action quand tu es à la fin du jeu, mais encore action entre guillemets quoi. Ah Thomas c'est en connexion, oh, c'est la première fois. Oh ça fait longtemps que j'ai pas vu Thomas en connexion sur n'importe quel jeu d'ailleurs. Donc idéalement ce rail là irait au 100 000 et l'autre rail qui est là devrait longer la voie là-bas. Ça c'est la théorie. Est-ce qu'en pratique c'est bien? J'en ai aucune idée. Et là je viens de remarquer j'ai inversé le truc ici. Parce que normalement c'est censé être à l'envers. Et voilà l'erreur humaine qui arrive. Et juste pour être sûr que j'ai pas un train qui saute du rail, je vais juste vérifier ça. Discord, ouais. C'est dans... Bon c'est vraiment un teaser, hein. J'ai rien mis de... qui reveal beaucoup. Ce soir, après le stream, je vais remettre un autre teaser
par rapport au screenshot principal. Donc déjà ça c'est un indice, c'est le screenshot principal du jeu, c'est pas n'importe quoi. Je sais plus si je l'ai mis dans planning ou annonce de stream. Je crois que je l'ai mis dans annonce de stream, j'ai un doute. Je vais vérifier ça. C'est dans annonce pour les streams, ouais. Ouais, c'est un petit teaser, c'est un petit teaser, mais... Bon, du coup, les voies... Oh, par contre, j'ai jamais roulé des... Je viens de réaliser, j'ai jamais fait fonctionner les trains sur des voies doubles, moi. Ouh. Aïe, ouais, par contre, si je gère mal ça... Ah, je viens de réaliser que j'ai peut-être fait une petite connerie, mais bon, c'est pas non plus majeur, hein, mais... Ça, en vrai, c'est la liaison est tellement simple. Mais en vrai, ça marche. Post-trauma, Silent... Non, pas post-trauma. Silent Hill, ça, j'aurais adoré y jouer. Ça, je te garantis, j'adorais y jouer. Mais non, malheureusement. Pas de Silent Hill, malheureusement, à cause de mon portefeuille. Mais ce qui est bien, c'est quand même les jeux que vous me proposez, c'est des jeux que j'ai quand même à vue d'œil sur. Bon après, je tiens à dire, un des streams que je vais faire demain, ça va être du Dead by Daylight peut-être, ou en tout cas après 17h, il y a possiblement un stream de Dead by Daylight. Mais bon, si s'il y a vraiment du gameplay intéressant, sinon je m'en contrefiche quoi. C'est un jeu récent. Attends, je vais chercher la date de sortie. Euh... Alors, le jeu date de... Alors, il a été... Le 2 date de 2014. Le jeu date de 2014. Donc c'est quand même 10 ans. Oh mais il fête ses 10 ans le mec. Oh le jeu là. Ah bah parfait, je vais faire un anniversaire des 10 ans du jeu inconsciemment. Super. Euh, avec quelques jours près quand même. Mais putain, il l'a deviné. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. C'est exactement ça. D'ailleurs, bon, du coup, t'as deviné. Je l'ai volontairement pas dit à l'oral pour ceux qui sont sur le stream. Ouais. Mais juste, s'il vous plaît, pour les teasers, ne dites pas que c'est ce jeu-là. S'il vous plaît, gardez quand même un secret jusqu'à demain. Je vous demande, très gentiment, je vous le demande ça quand même. Pour ceux qui veulent deviner. Donc, ouais. Ah, ok, merci les gars. Merci. Alors déjà, il faudrait que je sois rémunéré par Twitch. Si on veut parler de ça. Et d'ailleurs, ce qui est chiant, je peux pas être rémunéré par Twitch parce que j'ai pas encore payé de taxes. Et étant donné que je vis chez mes parents, je vais attendre un sacré moment pour pouvoir payer des taxes. Donc ouais, non là je suis étudiant, je suis pas travailleur à temps complet. Donc, mais quand même s'il vous plaît, c'est juste 24 heures, bon à vrai dire jusqu'à ce que je fais le stream demain quoi. Donc gardez ça secret pour vous. Et, euh, et ouais, mais ça c'est le jeu du coup que je prévois de jouer. Du coup pour ceux qui sont sur YouTube, le stream aura forcément déjà eu lieu. Peut-être même que ça va sortir après cette vidéo ou avant, ça dépend de comment j'organise le planning. Électrotechnique pour le chemin de fer. Ce qui est assez ironique parce que je suis en train de jouer à un jeu de train. J'ai sauvegardé, ouais. À chaque fois je vérifie que je sauvegarde. Par contre, en termes de locomotive, qu'est-ce que je peux acheter maintenant?
Bah j'ai pas fait d'argent donc ouais c'est toujours les mêmes. Toujours les mêmes. Et en termes de wagons, faudrait que j'essaie. En fait, si j'arrive à obtenir le tiers suivant, je pourrais déjà commencer à faire des livraisons d'eau. Donc ce serait plutôt bénéfique pour moi, ça par contre. Et par contre, dès que j'ai les boxcars, ouh là ça va s'enchaîner l'argent parce que je vais pouvoir faire un train mixte avec des boxcars et les wagons de Corwood à la base qui sont pour Corwood, mais ça peut aussi transporter le foin. Donc je peux faire un train spécial mixte qui fait grains de blé et euh, bottes de foin et les vendre au dépôt. Parce que c'est pas un truc difficile à faire. En théorie, bah en fait le seul train qui aurait réellement besoin d'une grande traction pour alimenter l'industrie de bétail, en tout cas le début, ce serait uniquement le train d'eau parce que le train d'eau il doit faire une inclinaison à 3% pour monter ici. Donc ça c'est 3 peut-être 2%, faut que je vois si j'arrive à diminuer l'inclinaison. Mais ouais. Voilà, ça c'est... je vais re-sauvegarder parce que je suis tellement maniaque sur ces genres de choses. Mais ouais, sur ce, mesdames et messieurs, on a fait le tour. Bon, j'adore ce screenshot. Franchement, il y a les screenshots dans ce jeu, ils sont tellement beaux. Et d'ailleurs, quelqu'un m'a clairement dit que la classe 125 sur cette map là ça va être un cheval de traction complet hein. Ça on me l'a clairement dit. Donc à mon avis on va quand même reprendre les locomotives qu'on avait sur l'ancienne map. Mais je pense qu'on a de fortes chances qu'on va faire des trains doubles par-ci par-là. Bah, notamment le train de fer. Il se peut... Alors déjà il se peut qu'on le fasse plus long. Mais il se peut surtout qu'on fasse double traction, donc avec deux Cook Mogul qui fonctionnent au bois, non? La Cook de 8 euros, à ma connaissance, c'est du bois, si je me rappelle. Oui, c'est le bois. On avait même problème pour... Mais ouais. Et je vous préviens tout de suite, la classe 70 que vous voyez ici, on va la revoir sur... on va la revoir sur Aurora Falls. Je vous garantis, on va la revoir. Il se peut que ce soit même la première locomotive à proprement parler que j'achète, donc... à voir ce qu'on fait, mais dans l'idée, c'est ça. Sur ce, mesdames et messieurs, c'était Westman. On se revoit dans l'Ouest. Et pour ceux qui sont du coup en stream, on se voit demain pour le fameux jeu. Et d'ailleurs, juste par contre, Ecto, du coup, je supprimerai ton message. Comme ça, je garde un peu la surprise pour ceux qui regardent derrière le truc, ok? Bon, après, quoi que je pourrais même le laisser. Parce à mon avis, là, le temps que je finisse ce stream, il y en a, ils vont aller dormir. Et demain, ce sera déjà la journée, donc tu sais quoi. Alors, 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 il y a peut-être un stream quand je me réveille aux alentours de 10 h. Peut-être, je garantis pas. Il y aura par contre, à partir de 14 h, il y aura un stream donc de 14 h jusqu'à 16 h à peu près. 16 h, 17 h. 17 h jusqu'à ce que je mange, donc vers 20 h, 19 h. Il y aura du coup possiblement soit du DBD, soit ce fameux jeu. Et après le soir, par contre, c'est le fameux jeu normalement. À voir qu'est-ce qui intéresse le plus et comment le planning se fait. À moins que je fais de 17 h jusqu'à manger, je fais... Ah non, en vrai, ce serait mieux que je fasse le jeu le soir. Mais bon, en théorie, 3 streams. Ça, c'est ce qui devrait se passer. 3 streams garantis. 14 h aux alentours de 17 h. 17 h aux alentours de 20 h à 19 h. Et après manger, par contre, c'est dès que j'ai fini de manger le soir. Là, par contre, c'est un jeu jusqu'à ce que je crève globalement. Mentalement et peut-être même physiquement. Donc il se peut que le soir, c'est le stream du fameux jeu. À moins que je fais le stream de 17 h, c'est une première partie. Et le stream du soir, c'est une deuxième partie du fameux jeu. Voilà. Ça, c'est le planning que j'ai. Voilà, voilà. Sur ce, mesdames et messieurs, c'était Westman. On se revoit dans l'Ouest. On se revoit dans l'Ouest. J'ai oublié de faire le truc assez important, je pense, non?